Plusieurs lois universelles existent, mais peu explorent cette puissante loi universelle. Assurément, vous avez déjà rencontré l'expression « Vous êtes le créateur de votre propre réalité ». Cette affirmation va au-delà d'être simplement captivante. Elle représente un principe fondamental qui constitue la base de la loi de la supposition. Cette loi postule que tout ce que vous désirez et aspirez est déjà intrinsèquement lié à vous. Il est important de souligner que la loi de l'attraction et la loi de la supposition ne sont pas identiques. Alors que la loi de l'attraction vous instruit à devenir un aimant pour attirer vos désirs, la loi de la supposition va un pas plus loin, affirmant que vous n'avez pas besoin d'attirer quoi que ce soit, car vous le possédez déjà intrinsèquement. Cela vous conduit à un état mental où la croyance précède la vision. Les deux lois convergent en un point crucial, le pouvoir extraordinaire de l'inconscient. La loi de l'attraction incite à accéder à l'inconscient pour favoriser la guérison et élever les vibrations. En revanche, la loi de la supposition encourage l'immersion dans l'inconscient pour déterrer des désirs et croyances plus profonds, leur donnant vie. Dans ce contexte, l'importance de la guérison est indéniable. Guérir n'implique pas d'effacer le passé, mais de se libérer des chaînes qui vous retiennent. Comment fonctionne la loi de la supposition? Tout ce qui se déroule autour de vous, que ce soit des personnes, des événements ou des circonstances, sont des reflets de ce qui se passe dans votre esprit. C'est l'essence de la loi de la supposition, et, en comprenant vraiment son potentiel, votre existence prend une nouvelle dimension. Pensez aux personnes qui croisent votre chemin. Certaines provoquent de l'irritation, tandis que d'autres servent de source d'inspiration. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard. C'est un miroir qui reflète ce qui est internalisé en vous. Ceux qui vous dérangent exhibent souvent des caractéristiques que vous rejetez consciemment ou inconsciemment en vous-même. En revanche, ceux qui vous élèvent incarnent les qualités que vous admirez, que vous possédez ou aspirez à cultiver. Ainsi, en prenant conscience que quelqu'un évoque le meilleur ou le pire en vous, rappelez-vous qu'il s'agit simplement de messagers. Ils révèlent des aspects sur lesquels vous devez travailler ou des éléments dont vous pouvez être fier en tant que partie de votre propre essence. En projetant une image ou une croyance spécifique sur quelqu'un, vous ne les percevez pas seulement à travers une perspective personnelle, mais vous façonnez également votre expérience avec eux. Cette dynamique va au-delà des interactions interpersonnelles, s'étendant à chaque facette de votre vie. C'est comme si votre esprit avait le pouvoir d'éditer le film en temps réel, influençant le déroulement de l'histoire. Votre capacité de projection agit comme un moyen de donner forme à la narration et par conséquent à votre monde. Pour changer l'intrigue du film de votre vie, il est nécessaire de réécrire le scénario. Par exemple, si votre souhait est d'obtenir une promotion au travail, ne vous contentez pas d'attendre. Supposez que c'est déjà le cas, commencez par établir une intention, l'équivalent de mettre le premier brouillon de votre scénario. « J'ai l'intention d'être promu », déclarez-vous, lançant les engrenages. Maintenant vient la partie cruciale, les affirmations. Chaque jour, renforcez en vous-même « J'ai déjà été promu », même si la réalité n'a pas encore atteint ce point. Vos affirmations commencent à reprogrammer votre subconscient, qui à son tour édite le film de votre vie. Ce n'est pas une pratique unique, mais une répétition constante, semblable à un mantra qui résonne dans votre esprit, saturant le subconscient de la conviction que votre objectif n'est pas seulement atteignable, mais déjà accompli. Initialement, ce processus peut sembler comme si vous faisiez simplement semblant, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la répétition sur l'esprit. Avec le temps, votre subconscient n'acceptera pas seulement, mais commencera également à anticiper cette nouvelle réalité. Et c'est à ce moment-là que l'extraordinaire se produit. Votre monde extérieur commence à s'aligner sur votre état intérieur. Continuez avec les affirmations à chaque répétition et vous vous rapprocherez de la manifestation de votre désir dans la réalité physique. Lorsque la promotion se produit enfin, elle semble être une progression naturelle, presque comme si c'était prédestiné, car, selon la loi de la supposition, c'était effectivement le cas. Voici une suggestion. Souvent, lorsque nous entendons « placebo », nous associons cela à des essais médicaux dans lesquels un comprimé de sucre remplace le médicament réel. Cependant, dans de nombreux CA, les personnes qui consomment le placebo connaissent de réels changements positifs. Pourquoi? Parce qu'elles croient recevoir un traitement. Cela va au-delà d'une simple illusion. C'est une démonstration du pouvoir authentique de la croyance.
Revisitons l'exemple de vouloir une promotion dans le contexte de la loi de la supposition. Vous établissez l'intention et réaffirmez continuellement que vous avez été promu. Mais en ajoutant un placebo à l'équation, comme consacrer des heures supplémentaires au travail, vous offrez à votre esprit une action tangible sur laquelle se concentrer. Cette action renforce la croyance que la promotion est imminente, persuadant essentiellement votre esprit d'accepter cela comme une vérité incontestable. Lorsque vous affirmez que l'effort supplémentaire garantira votre promotion, vous établissez un lien solide entre votre action et votre désir. Cela rend votre supposition encore plus puissante, car vous fournissez des preuves à votre esprit pour valider votre croyance. La promotion par votre supérieur hiérarchique ne devient pas simplement une possibilité, mais un résultat inévitable. Ce concept ne se limite pas aux changements significatifs dans la vie tels que les promotions, il peut également s'appliquer à des désirs personnels. Considérez l'exemple de vouloir un nez plus droit. Bien que cela puisse sembler un peu fantaisiste, si chaque jour, vous passez le doigt le long du nez totalement immergé dans la croyance que cette action le remodèle, ne soyez pas surpris de commencer à remarquer des changements subtils. Ce n'est pas de la magie. C'est une mentalité. Votre croyance inébranlable qu'une action simple peut entraîner un changement spécifique déclenche une réaction en chaîne qui matérialise ce résultat. Je crois qu'aucune loi n'est supérieure à une autre. Tout dépend de la personne. Imaginez ces lois comme des instruments de musique. Certaines personnes trouvent plus facile de jouer de la guitare, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise avec un piano. Le choix de l'instrument dépend de l'affinité naturelle de chacun et de ce qui semble juste dans ses mains. Pour ceux qui peuvent élever leurs fréquences vibratoires avec facilité, la loi de l'attraction se révèle comme un outil magnifique. Cette loi consiste à être en harmonie avec l'univers et à aligner l'énergie pour attirer les résultats désirés. Cependant, pour ceux qui peuvent avoir du mal à maintenir des vibrations élevées, la loi de la supposition peut être un tournant. Dans cette approche, il n'est pas nécessaire de convoquer quoi que ce soit. Il suffit de reconnaître que ce que vous recherchez est déjà en vous. J'espère que cette explication contribue à votre processus de manifestation. Si vous êtes toujours ici, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite abondance et prospérité dans votre vie.